OK, bonjour. Là, on est dans le chapitre 5 du cahier 2 de la maths 2011. Puis là, on commence le gros chapitre qui fait peur à tout le monde, l'algèbre. Mais on va essayer de faire ça le plus simple possible. Puis c'est ça, je vais vraiment prendre mon temps avec celui-ci. Puis on va commencer. Fait, première chose, un petit peu de vocabulaire, le mot variable. Fait que c'est ça, ça c'est les lettres qu'on met dans nos formules mathématiques pour faire l'algèbre. OK? Fait que ça peut être n'importe quelle lettre de l'alphabet de A à Z. On utilise beaucoup X, on utilise beaucoup Y, euh, même Z. Vous allez voir beaucoup A, B et C, ainsi de suite. Mais vraiment, tu peux mettre K, tu peux mettre J, ça ne dérange pas. Quelle lettre tu mets? La lettre représente simplement un chiffre qu'on ne connaît pas tout de suite. Des fois, on va trouver la réponse, on va trouver la valeur de cette lettre-là. Mais des fois, on va juste travailler avec la lettre comme si c'est un numéro qu'on ne sait juste pas. Une expression algébrique, c'est quelque chose avec une variable. Fait que si je te dis 10p, par exemple, 10p. Ben, 10p, quand que les chiffres touchent la variable, c'est une multiplication. Fait que si ça veut dire 10 fois p, puis une autre façon d'écrire 10 fois p, ça serait d'écrire p plus p plus p plus p plus p 10 fois. Je vais pas le faire, là, mais c'est ça que ça veut dire. On le voit ici, p plus p plus p, plus p 10 fois. Ça, 10p représente la même chose que ça. Pour tout de suite, c'est pas mal tout. Je veux pas vraiment. Ouais, c'est assez pour tout de suite. On fait les variables, c'est juste les lettres. Vraiment pour tout de suite, c'est tout ce que vous avez besoin de vous rappeler. Et essayez de juste indiquer la variable et le facteur constant. Ben, c'est ça, là. La lettre, c'est ta variable. Ça serait n. Là, ça serait x. Facteur constant, ce serait 2. Ici, c'est fois 10 plus 2. Les variables, c'est les lettres. Là, on va commencer à travailler avec les lettres. Si j'ai x plus x plus x plus x, ça je vais faire, je vais remplacer x avec un objet qu'on connaît. Puis souvent qu'on utilise en maths comme des pommes. Hein? 2 pommes plus 3 pommes, ça fait 5 pommes. Je vais utiliser la même analogie ici. Puis au lieu de dire x, je vais dire pomme. Si je dis une pomme plus une autre pomme plus une autre pomme plus une autre pomme, combien de pommes que j'ai? Ben, j'aurais 4 pommes. Ok, vous êtes d'accord avec moi, hein? Fait ici, si on a 4x, ben je vais écrire 4x. Fait comment est-ce qu'on simplifie x plus x plus x plus x? Tu dis 4x. Là, on va faire le contraire ici. Si on a l'expression 5s, puis disent en forme d'addition répétée, ben 5s, s plus s plus s plus s plus s. Il y a 5s. Ça fait ici, si j'écris 5s, c'est la même chose que dire s plus s plus s plus s plus s. Fait que là, maintenant, on va faire des problèmes écrits où on a un énoncé, puis il faut qu'on l'écrive dans une équation algébrique. Fait que ce qu'on va faire ici, le premier exemple, soit écrire une expression algébrique représentant l'énoncé suivant. 6 fois un nombre. Ben, ici, le nombre, on va dire n, juste pour nous faciliter ça. Puis c'est 6 fois ce nombre-là. 6 fois n, ou 6n. Ce serait ton expression algébrique. OK. Là, ici, on va voir écrire une expression algébrique pour chaque énoncé.
on a 8 de plus que 5 fois un nombre. Fait que 8 de plus, ben, ça va être plus 8. Puis on veut 5 fois un nombre plus ce 8-là. Ça fait que je veux dire 5 fois n plus 8. Ça veut dire 8 de plus que 5 fois un nombre. C'est tout là. 5n plus 8. Le salaire gagné à 9 $ de l'heure. 9H. Puis H sera les heures. Fait que si tu veux savoir combien tu as gagné de salaire, faut que tu fasses le 9 $ fois le nombre d'heures. Fait que 9 fois H. Ici, le H, ça représente les heures. Ça fait que si j'ai travaillé pour 5 heures, je vais faire 9 fois 5. Puis le H représente le 5 dans ce cas-là. Fait que juste pour ça, ce serait juste 9H ou tu peux mettre 9X. C'est d'ailleurs pour lequel j'ai juste pris H parce qu'on parlait des heures. Exprimer chaque expression algébrique en mots. Fait que là, je fais un petit peu le contraire. Là, je dirais 27 moins un nombre. Là, je dirais un nombre tu enlèves 3. C'est pas comment je pourrais dire ça. Soustrait 3 d'un nombre divisé par 2. Vous n'allez pas vraiment avoir besoin de faire ça sur votre examen de GED. Je pense pas faire d'autre façon, mais c'est très important de comprendre un problème puis le mettre en expression algébrique. Faites sûr de bien faire ces problèmes pratiques-là. Là, on va sauter dedans tout de suite où on va donner des valeurs à notre variable algébrique. Ça fait ici, si on évalue l'expression algébrique, 3n plus 8, quand n égale à 5, nous disent la valeur de n. Fait 3n plus 8. Moi, il faut que je fasse 3 fois n, puis n, ils nous disent que c'est 5. Fait que je vais mettre la valeur dedans, puis là, je peux faire le calcul. 3 fois 5, ça donne 15, plus 8. Puis, 15 plus 8, ça va donner 23. Fait ici, quand ce que n est égal à 5, la valeur de ça va être 23. Ça fait ici, tu prends ton expression mathématique. Moi, je mets toujours des parenthèses, puis la raison je mets ça, comme quand je remplace mon n, j'ai mis le 5 en parenthèse. C'est au cas où il y aurait une valeur négative, je vais faire sûr de ne pas l'oublier. Ça fait juste bonne habitude de tout le temps mettre ça que tu as substitué, comme ça tu as mis la n égale à 5, j'ai mis le 5, mets des parenthèses autour quand tu remplaces. Évaluer x moins y plus 5, si x égale à 10, y égale à moins 2. Fait qu'ici, on a deux variables, mais il nous donne la valeur des deux variables. Ça fait que je vais substituer les deux valeurs dans mon équation. Fait que j'ai x moins y plus 5. OK, ben x, ils nous ont dit que c'était 10. Moins y va être moins 2. Ah, vous voyez la raison, je mets la parenthèse exactement pour cette raison ici. Ici, y vaut moins 2. Ça fait que je remplace mon y avec moins 2, mais il y a déjà un moins en avant. Fait que c'est pour ça que moi, je mets le moins 2 entre parenthèses pour faire sûr que je ne me confonde pas entre le moins là et le moins là. Parce que les deux moins vont être là. Puis qu'est-ce qui arrive quand on a moins, ça donne un plus. Ça fait que je peux réécrire ça. Je vais enlever la parenthèse, ça, il n'y a rien à faire là. Plus 2 plus 5. Ça donne 17. On va faire d'autres exemples. Vous allez voir, c'est toujours pareil. Ici, 5k plus 2. K va être 4. Je vais aller. 5k plus 2. 5, je remplace le k avec la valeur qui m'est donnée. Ça va faire 5 fois 4, ça donne 20. Plus 2, 22. CD,
si C égale à 1 puis D égale à moins 3, on a encore deux valeurs. Ici, les lettres se touchent, c'est toutes des multiplications. Ça fait que je vais avoir 3 CD. 3 fois la valeur de C qui était 1 fois la valeur de D qui était moins 3. C'est pour ça encore je mets la parenthèse parce que je ne veux pas me confondre et dire que c'est C moins 3. C'est pas, c'est C fois D. Ça fait que c'est ça fois ça. C'est pour ça que je mets des parenthèses toujours. Un petit truc pour vous autres. Et là, je fais 3 fois 1, puis là, la valeur fois moins 3. Fait que 3 fois 1, ça donne 3. 3 fois moins 3, ça donne moins 9. Parce qu'une valeur positive, 3 fois 1, c'était 3. 3 positif, fois un moins donne un moins. Et ici, la valeur serait moins 9. Ok, réduire des termes semblables. Ça fait quand tu finis que tu as des mêmes lettres, dans un problème de maths, toutes les x valent la même chose, toutes les y valent la même chose. On ne sait pas c'est quoi, mais on sait qu'un x est la même chose que l'autre x. Parce que si on veut donner une différente valeur, il faut donner une différente variable. Ça fait que ça veut dire, si jamais on a des additions d'une variable, on peut les additionner. Fait que ça, c'est comme au début, quand on avait les P, par exemple, ou les S. Si j'ai S plus S plus S plus S, je peux juste mettre 4S. Parce que les S sont toutes pareilles, on assume que c'est le même chiffre. Fait que ça veut dire, si j'arrive à quoi comme c'est, soit réduire l'expression suivante. 3x plus 5x plus 2x. Première petite chose à remarquer, quand on a un x tout seul, on sous-entend qu'il y a un 1 en avant. Parce que ça, c'est comme un x. Fait que de nouveau, si j'utilise l'analogie des pommes, les x, c'est comme les pommes. Fait que si je dis j'ai 3 pommes, plus une autre pomme, plus 5 pommes, plus 2 pommes, combien de pommes que j'ai? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Fait que là, j'ai 11x en tout. Fait que tout ça, je peux simplifier ça à 11x. Je n'ai pas besoin de tout écrire ça. Je peux le simplifier, je peux le réduire à 11x. Mais si il y aurait eu des y là-dedans, je ne peux pas additionner ou soustraire les y. C'est seulement les x. J'espère qu'ils vous ont donné un exemple. Parfait, ok. Fait ici, on va réduire, puis si c'est une soustraction, on fait la même chose. C'est comme les additions. Fait que si j'ai 14 pommes, puis j'enlève 2 pommes, il me reste 12 pommes. Ok? Fait que tu fais la soustraction avec des chiffres en avant du x. Ici, on a un moins 2y. Je peux rien faire avec ça, puis x. C'est comme si j'ai dit 3 pommes moins 2 bananes plus 5 pommes plus 8 bananes. Là, tu trouves le total des pommes puis le total des bananes. Mais tu ne peux pas les combiner ensemble parce que c'est pas la même chose. Fait ici, je vais juste pouvoir prendre les x. Ça fait que j'ai 3x là, puis j'additionne plus 5x. Ça donne 8x. Fait que je vais écrire 8x. Moins 2y plus 8y. Ça fait que moins 2 plus 8. Je suis 2$ en dette, puis je paye 8$ dessus. Là, j'ai 6$. Fait que ça va être plus 6y. La raison que je mets le plus, c'est parce que la réponse que j'ai trouvée est positive. Tu peux pas juste mettre 8x 6y, ça sous-entend une multiplication. Fait que tu mettrais le plus ici, parce que c'est des moins et des plus. Là, à la fin, j'ai juste des y. On peut avoir des valeurs négatives. Ça fonctionne pas vraiment une analogie de pommes, parce que tu peux pas avoir des... Ben, tu pourrais être en dette de pommes, je comprends. Mais ici, 8y moins 12y, ça fait 8 moins 12. Ça fait que tu tombes en dette. Là, tu vas avoir moins 4y. Parce que 8 moins 12, ça tombe à moins 4. Ok, ça fait que là, tout de suite, pour le chapitre ici, c'est fini. Vous avez vu, c'est encore assez simple. C'est juste vous introduire au concept d'avoir des lettres dans vos équations mathématiques. Le prochain chapitre, on va commencer à travailler plus mathématiquement avec les lettres. Ça fait qu'on se verra dans le prochain chapitre. Faites sûr d'aller tout faire des exercices dans le cahier.